je trouve la lumière dans les moments les plus sombres. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 10 d'épée. En numérologie, le 10, c'est un élément qui est prêt à s'élever pour aller au-delà du connu. Il est prêt à passer à la suite. Il a accompli tout ce qu'il connaissait. Il a compris le message de son élément, ici, la suite des épées. Et il est prêt à passer à la suite, au monde émotionnel de l'eau avec les coupes. La signification générale du 10 d'épée, ça nous parle du fait de ne pas être authentique. C'est l'inauthenticité. Le fait d'avoir plusieurs facettes et de s'oublier dans qui on est vraiment. Et de voir la lumière malgré l'ombre présente. Le 10 d'épée fait référence à l'arcane de la mort, qui nous parle de transformation et de renaissance. Elle nous invite à changer de perspective, à se transformer, de faire mourir une part de soi, éventuellement la mort de l'ego. Grâce au 10 d'épée, on voit que tout n'est pas si sombre, tout n'est pas aussi sombre qu'il n'y paraît. Et que parfois, il faut toucher le fond pour mieux remonter à la lumière. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle. Fini la pression, fini les doutes de soi, l'autodestruction, l'autoflagellation, fini le fait de trop penser. Puisque tout s'effondre, ça veut dire que tout va changer. On est au bout du rouleau. Trop, c'est trop. Alors c'est fini le négatif. Il y en a déjà trop eu. Le fait de toucher le fond, on se dit que ça ne peut pas être pire et que du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Il peut y avoir du mieux. Parce que quelque chose finit. Ce n'est pas nous qui finissons, ce n'est pas nous qui allons mourir. Parce que ce n'est pas la fin pour soi. C'est la fin de la difficulté. Toutes les difficultés prennent enfin fin. Et c'est la promesse d'une opportunité de revenir sur ses pieds. En astrologie, on va parler d'équilibre. Comment on va pouvoir retrouver notre équilibre interne ? Alors, avec l'énergie des Gémeaux, on va trouver un équilibre entre la parole et l'écoute, et entre la solitude et le partage. Il faut savoir parfois se taire pour mieux écouter, et parfois, il faut savoir aussi partager ce qu'on ressent. Avec la solitude et le partage, c'est que parfois c'est important de se retrouver avec soi-même pour se recentrer. Et parfois c'est important de socialiser, de voir d'autres personnes, de voir d'autres perspectives. Avec l'énergie de la balance, l'équilibre qu'on vient trouver dans cette énergie de 10 d'épée, c'est le fait de trouver le juste milieu entre faire plaisir et se faire plaisir, entre donner et recevoir. Parfois il est un temps pour offrir quelque chose, offrir une idée, une parole, une attention. Et parfois, il faut accepter aussi tous ces cadeaux en retour. Avec l'énergie du Verseau ici, on vient apprendre à voir différemment le monde et oser partager ces pensées-là. Oser offrir au monde une nouvelle vision qu'on aurait de la vie. Si on regarde les différentes représentations du 10 d'épée dans les différents tarots, on peut commencer par le tarot de Marseille ici. Avec lui, on voit que les deux épées qui sont au centre sont en position de combat, mais qu'elles ne peuvent pas se battre parce qu'elles sont coincées dans les 8 autres épées qui sont autour ici. Alors là, on voit qu'elles sont complètement bloquées par les autres épées parce que tout est figé. On est dans un point final, une libération, un effondrement, une fin ultime qui permet de passer à autre chose. C'est la fin des combats, la fin des épreuves. Si on regarde la représentation du Morgan Grey, on voit que la personne a 10 épées plantées dans le dos et que la personne se retrouve complètement à terre, ensanglantée, mort sans aucun doute. Et le fait qu'il y ait des flocons de neige, un sol rempli de neige, on est vraiment en hiver et ça renforce ce sentiment de mort intérieure. On retrouve vraiment cette idée que c'est la fin de quelque chose et l'hiver c'est vraiment ce qui permet de dire au revoir à quelque chose, toutes ces douleurs ressenties. Si on reprend le tarot des rêves de Gaïa ici pour voir le message derrière cette transformation,
il vient vraiment nous parler de libération, d'actualisation de soi, de potentiel qu'on a en nous. C'est un moment d'indépendance. On n'a plus de lien avec les opinions des autres. On vient vraiment marcher sur notre propre chemin. Avec cette énergie, elle vient nous inviter à voir et à connaître le potentiel qu'on a en nous. Avec le Lilifer Tarot ici, on comprend que le personnage se tortille pour échapper aux attaques, mais que tout mouvement peut amener une blessure. À force de tout éviter, on se trouve déjà dans une situation très inconfortable, on ne peut plus se défendre correctement, on peut à tout moment recevoir des attaques et on ne peut plus se sentir en paix ici et maintenant avec nos pensées. On se sent à la fois attaqué par l'extérieur, par l'intérieur et on n'a plus d'échappatoire. Si on regarde au niveau de l'astrologie, on voit qu'on nous parle ici du soleil, notamment aussi dans le Fortuna Tarot, donc on voit le soleil et les gémeaux. Avec cette énergie des gémeaux avec le soleil, c'est vraiment cette idée de s'adapter aux attentes des autres, parce que le gémeau est très flexible et le soleil nous parle de comment on se montre en société. Donc on est à l'aise dans toutes les situations avec tout le monde, mais la question ici c'est de savoir à quel prix. Si on regarde le Vision Quest ici, on voit le mot pensée négative. Et on voit qu'ici, on se fait littéralement ronger de l'intérieur par nos propres pensées. Elles sont représentées par des rapaces qui sont en train vraiment de nous détruire de l'intérieur. Avec le Shadowscape, quant à lui, on voit le pouvoir de se libérer des restrictions. On voit que la personne est prête à tout lâcher pour enfin s'autoriser à être elle-même, sans aucune restriction. Si on regarde le tarot divinatoire du Corbeau, on retrouve une main entièrement squelettique. Ça nous rappelle encore une fois cette idée de la mort, mais aussi de la dépossession de tout. Finalement, quand on arrive à ce squelette, on arrive à notre essence pure pour retrouver son soi intérieur sans artifice. On se retrouve vraiment soi-même. Qui est-ce qu'on est réellement et profondément sans toute la construction autour de ces ossements, dans notre essence pure. Si on regarde le tarot alchimique, on retrouve encore une fois ce personnage qui a tellement de pensées, d'apprentissage, de connaissances qu'il a accumulé de ce livre-là, qu'il a été complètement détruit au niveau du cœur. Il meurt parce qu'il a reçu tellement d'informations qui sont apparues tout en même temps qu'il n'a pas su survivre. Et c'est une part de lui, une manière de voir le monde qui meurt grâce finalement ou à cause de ses connaissances, ces nouvelles connaissances, ces nouveaux savoirs qu'il a pu accumuler grâce à ce livre. Avec le Rider-Waite-Smith ici, on voit qu'au loin, le soleil se lève. Ça nous prouve encore une fois que tout n'est pas fini. C'est le début d'une nouvelle aventure. Mais encore faut-il le voir. Est-ce que lui a conscience que c'est une nouvelle aventure et qu'il va pouvoir repartir sur du neuf? Ici, avec le tarot de la nouvelle vision, on voit littéralement la mort arriver. On voit qu'elle est, donc lui est en train visiblement d'observer le lever de soleil et derrière lui, on voit la mort qui arrive. Il va donc se faire emporter par la mort et découvrir une nouvelle manière d'exister, un nouveau chapitre de l'existence de son âme. Et finalement, dans le After Tarot, la fin du voyage, on voit que la personne va être transportée dans une tombe pour renaître dans une autre vie.
la représentation du tarot du bon karma ici nous montre les épées, les 10 épées dans le dos de la personne, comme des blessures qui sont devenues une carapace de protection. Ça peut être des apprentissages qui sont maintenant une armure qu'elle porte fièrement comme des trophées. Comme avec la carte de la mort dans les arcanes majeures, on parle vraiment d'une mort symbolique. Puisque c'est en référence avec des épées, on voit que c'est vraiment des pensées qui nous permettent de mourir et de renaître, de voir les choses différemment, comme si tout un monde, toute une existence n'a plus lieu d'être pour pouvoir réouvrir notre perspective à une nouvelle vision de la vie. Avec le 10 d'épée, on peut donc se demander qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui pour valoriser chacun des apprentissages de l'existence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!